Monsieur le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pendant les vacances de printemps, des centaines de directrices et directeurs d'école à Toulouse et dans l'Hérault ont reçu un mail émanant de vos services, les enjoignant à transmettre le taux d'absentéisme le 21 avril, soit le jour de l'Aïd. Votre demande a choqué de nombreux de nos concitoyens, y compris, j'en suis certain, le ministre de l'Éducation nationale lui-même. Et pour cause, elle contrevient au principe de laïcité alors que les autorisations d'absence pour fêtes religieuses sont régies par le Code de l'éducation. Elle dresse un lien entre la sécurité intérieure et nos compatriotes de confession musulmane qui contribuent à les stigmatiser encore davantage. Pour mémoire, le fichage religieux et ethnique est interdit par la loi et cet événement nous rappelle des heures sombres de notre histoire. Monsieur Darmanin, pouvez-vous donc nous dire quel est l'objectif de cette demande? S'est-elle appliquée à tout le territoire national? Allez-vous demander le taux d'absentéisme pour toutes les fêtes religieuses et faire de la participation à ces événements des signes de radicalisation? Avez-vous un problème vous-même peut-être avec la laïcité? Pourquoi cette islamophobie partagée avec Madame Le Pen? Êtes-vous enfin prêt à formuler des excuses auprès du personnel enseignant et de nos concitoyens qui se sont sentis blessés par cette nouvelle affaire? Je vous remercie. La parole est à Madame Sonia Baquet, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Picmal. Non, Monsieur le député, il n'y a pas de fichage des élèves en fonction de leur appartenance religieuse dans l'école de la République. Mais oui, il y a un suivi sur tout le territoire national du déroulement général des fêtes religieuses dans la sphère publique. Et il y a un suivi pour toutes les fêtes religieuses. Il y a un suivi des heures et de la fréquentation des grandes messes pour la religion catholique. Il y a un suivi du déroulement des processions et des célébrations pour la communauté juive dans le cadre de la fête des Lumières. Et ne pas suivre l'impact de ces fêtes religieuses serait une faute des services de renseignement. D'ailleurs, ce suivi a été fait également lors des précédents quinquennats, quelle que soit la majorité, et c'est bien normal. Donc oui, la demande a peut-être été formulée de manière maladroite, mais non, demander des informations générales sur l'impact des fêtes religieuses ne signifie pas de quelconques intentions agressives à l'égard d'une quelconque religion. Et vous demandez des excuses, Monsieur le député, c'est vous qui devriez présenter des excuses, parce que c'est vous qui affaiblissez la République en étant d'une telle mauvaise foi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur Picmal. Oui, je vois que vos réponses restent ambiguës, un peu comme le rapport à la laïcité de Monsieur Darmanin qui se défausse. Je regrette que vous n'ayez pas un mot d'excuse pour ceux qui ont été blessés par cet événement. Et ne vous en déplaise à vous et à l'extrême droite, au même titre que Yom Kippour, que la fête de la Nativité, que le Vesak, que la Théophanie, l'Aïd est une fête française. Car la République est ce bien commun qui rend harmonieuses nos différences. Face à votre mollesse et vos dérives, nous la défendrons.